Hola, ¿qué tal la gente? Nous voici, nous voilà. Hello, everybody. Alors, ce soir, nous aurons deux invités, dont un invité qui vient de loin. On va faire pour la première fois une interview en anglais, les gars. Donc, vous allez voir, ça va être sympa. Ça va changer un peu. Ce sera la première depuis le début de l'émission. Voilà, donc I'm gonna put you on the screen. Ready? Okay. Okay, let's go. Le voici, le voilà. Yes. Handsome guy. Yes. So, PARÈZ. PARÈZ. Well, different people say different things. In French, they say PARÈZ. And In what you Jamaica, say? they say PARÈZ. PARÈZ. Okay, PARÈZ, PARÈZ. Controversial. PARÈZ. Bogus. Okay, so PARÈZ, you can tell us where you're from for people to understand. Okay, so I'm PARÈZ, as she said. I'm from Jamaica, Montego Bay, Jamaica, to be specific. I'm 27 years old, and I moved to Paris 5 years ago. Okay. Well, yeah, 5 years ago, yeah. 5 years ago. So, Yeah. I translate for people. So, il est arrivé il y a 5 ans, il a 27 ans, il s'appelle PARÈZ, il vient de Jamaïque, de Montego Bay. Yes, Jamaica. I was in Jamaica 5 years ago. Oh, Yes. did you like it? Yes. Where exactly did you go? Puerto Seco. See, and I go back to Jamaica in next February. Oh, nice. You don't have families there, I'm assuming. No. You just love the atmosphere Yes. and the vibe. Yes. And, yeah. It was very nice. Yeah, I mean, a lot of people say to me I'm crazy to move to Paris and leave that weather behind. Yes, because the weather is not very good here, but Yeah. you know. It's okay. You know, like I've been used to that like all my life. So Yeah, you need some the change. change was good for me. So I don't mind living in Paris. I love it actually. Oh, il dit qu'il adore vivre à Paris. Et Oui, que les gens lui disaient qu'il était fou de quitter la météo de Jamaïque, parce que bon, forcément, Paris, la météo, c'est pas... Voilà, il pleut aujourd'hui. Voilà, c'est pas ouf. Voilà, moi, je suis malade parce qu'il fait un temps pourri. Voilà, donc effectivement, moi, j'étais en Jamaïque il y a 5 ans. Et j'y retourne l'année prochaine, parce que c'était super bien. Donc voilà, la Jamaïque, ça tue. C'est trop bien. On mange super bien, en plus. Oui. Because now I do Jamaican chicken. Oh. Because I loved it the first time I was in Jamaica. Yes. They And so really now do. I did that Yeah. at home because my daughter was with me. And she loved it. So we do it just once a month or something like that. Because It's very good. I agree with you. I it is swam good. with dolphins too. Oh, It was my best vacation ever. I've never done the dolphins before, but I mean, It was my first It's time great. too. It's great. It was very, very nice, and people were very kind and funny. And everything it's was not like Paris. People are very No. welcoming. They're so nice. Yes, but I think it's the weather. Yeah, I think The so. weather and the city, and if you live near the beach, and you got some sun and you got some fun, and it's something that makes you smile Right. more. You wake up happy every day. Yeah, That's good. I agree. So, voilà, petit intermède, voilà, on dit que Paris c'est bien, mais les gens sont pas très... Vous savez comment sont les Parisiens, voilà. Donc c'est pas pareil, quand vous allez en Jamaïque, ça n'a rien à voir. C'est friendly, les gens ils sont cool, tu peux parler avec tout le monde, c'est bon délire, tu manges super bien. Ça c'est très important, parce qu'on a super bien mangé. J'ai même nagé avec les dauphins avec ma fille et tout, c'était un truc de fou. C'était mes meilleures vacances, je crois. Et du coup, on a hâte d'y retourner l'année prochaine, parce que franchement, ça tue. It was better than the Bahamas, because I was in the Bahamas too, but Yeah, I mean, I've been to the Nothing Bahamas can be- before, and no. Jamaica is just, yeah. It's I'm high sorry. level. I'm sorry, my Caribbean countries. No, but, it's yeah. it's nice, but you know, no, it's not the same. It's not the same. You got to go to Jamaica Yeah. if you can. Amazing. So, so now you're here and you do a lot of things. So I'm gonna ask you some questions. Okay. Because I really need to know and understand. Maybe I was wrong seeing your Instagram. Okay. So we're gonna put your Instagram on the screen for people Okay. to go to Instagram. So, on va vous mettre son Instagram sur l'écran. Comme ça, vous pourrez aller sur son Instagram, partager, vous abonner, liker, commenter. Même les haters, on vous dit toujours, on vous aime aussi, ça fait tourner l'algorithme, il n'y a pas de problème. Et on va commencer l'interview en posant plein de questions pour savoir un petit peu qui il est. So, PARÈZ, you're a singer, Yes, I am. you're a model. So
Good question. I Yeah. was a model when I was 15 years old. I was just discovered walking in the streets. So I did model for a time, but it's not exactly what I wanted to do. So I never like pursue it as like a career. But people still tell me that, hey, maybe you should like try modeling. Why stop? But then I love music so much. You can do both. People tell me that, but if I see the opportunity to be a model, I'll go for it. So you are telling me that in France you had no, please, you had no opportunity to be a model in France? So I've done some photo shoots, just people like contacting me through my Instagram. But it's just not the same feeling. Like I don't get the, you know, when you do something and you're excited about it, I just don't feel the same. Even though people tell me that I should. And I probably should. Maybe one day in my music career, I'll, you know, do I don't know, a spread or a magazine or whatever. Donc, il était modèle quand il avait entre 15 et 17 ans. Et c'était pas vraiment ce qu'il a envie de faire puisqu'il préfère la musique. Mais moi, je lui ai demandé s'il n'a pas eu d'opportunité ici, parce que ça me paraissait étrange. Et si, mais il n'y a pas la passion. Voilà. Donc, il a eu quelques opportunités et tout ça, mais c'est pas vraiment ce qu'il aime faire. Il est plus dans la musique. Donc, nous souffrons parce qu'il a voulu arrêter. So I say, we are suffering for that. Yeah. So it's not good. Yeah, I mean, I'll try. I'll take your word. I'll just remind Castings myself. are open right now. So if you need a black model, Hey, my the Instagram is on the yeah, screen. It's You on can the go screen. ask for some questions and everything's going to be okay. You can do both. I probably should. Yes, I probably this is the should. good era to do everything. Right. I And, probably should. You know, I don't know if it's a good thing or a bad one, but if you're handsome, it can bring something else for people to know about I agree. you and the music. I agree. I agree. So, I'll take your word. a little bit of stuff like Chez Marmour, you know. I agree. I'll take your word for it because I probably should. Everyone has I got been the eyes saying for it, that. so. But I trust you. Ok, donc, j'essaye de le convaincre. Donc, il reste une chance. So, now for the music. When did you came into the music? Oh, a long time ago. I couldn't even find the word just now because it's been Your whole it's life? been my whole entire life. Actually, my mom told me that when I was a baby, I used to sit next to the music box, and that's where I would fall asleep. When she turns on her music, I would go there, and I would sit there, and I wouldn't move, and I would fall asleep there. Okay. And nobody knew why I loved music. Nobody knew why it was so calming and relaxing to me. But at the same time, none of my siblings were into music or musicians. I had a brother who could sing, but he wasn't so much of a... He was more into his books. He just did singing as like a hobby. And I went to school, and immediately I found myself in the theater atmosphere. And I used to do a lot of like competitions, and my mom used to say to me, focus on your studies, leave the music alone, leave the music alone. And I never would listen to her because every time I do music, it was my escape. Because I have anxiety, and one of the things that kind of like pull me out of reality is music. Yeah. Okay. And when I left high school, I was like, okay, what am I going to do? And I took a year off just to work, and I was 18, and I just decided to work. And then the next year I applied for a music school. But when I went to music school, I never had any like music subjects, like art subjects or anything like that. So a lady made a joke with me and said, are you sure you're applying to the right school? Because I applied with science subjects. Like my family just like pushed me into sciences because they thought it was the good thing to do. And I didn't want to do the sciences, but just to please them, I was like, You did, yeah. I did it.
And I went to music school. I graduated, came out, and I've been doing music ever since. Okay, so all of these things, but Yeah. you were still in music. Yeah, all throughout. I never stopped. I don't know anything else. This is what I've always done. In Jamaica, we say it's our bread and butter. Okay. Yes. So this has The always complete been thing. my Yeah. bread and butter. Donc, du coup, depuis qu'il est tout petit, et apparemment sa maman lui a expliqué que quand il était petit, c'est quand elle mettait la musique qui venait à côté de la mini-chaîne et qu'il s'endormait, ça le relaxait, et que personne ne savait vraiment en fait pourquoi ça lui faisait cet effet-là, sachant que dans sa famille, il n'y a pas de musicien vraiment, à part un de ses frères qui chante, mais qui sait chanter plutôt, mais qui préférait les livres. Donc voilà, mais il n'a jamais lâché la musique, et en grandissant, il a continué. Même si on lui a demandé de faire des études de sciences, des études scientifiques, il a fait, il a eu son diplôme, même si c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. On en est tous là, hein. On a les parents qui nous demandent de faire certaines études parce que quand on veut faire un truc artistique, en général, ils sont pas trop... Pour eux, c'est pas un métier, voilà. Et du coup, il a fait son diplôme et finalement, après une année sabbatique, il s'est dit que même avec ce diplôme-là, en fait, il veut aller dans la musique, donc il s'est remis dedans à fond et voilà. But it's cool because it's been your whole life, Yes. like I told, but it's like you never let it go. No. And the funny thing is, I used to like, because I wasn't recording my music at the time when I left school. I had contracts with a hotel, so I would like tour and do a lot of like shows, but it wasn't my music. It was like taking other people's music and doing covers. it. I was always the background vocals, Okay. the background vocalist. I was always the the supporting vocals or doing I guess you can say karaoke and stuff like that. But and I remember specifically after a show, a lady she just walked up and she said to me, I think you should consider like recording your own music because you have artist. such an amazing voice. And I never thought about it before because I'm like, no, I'm doing music, I'm happy, I'm fine. It but wasn't then enough for you. right, so I was like in that comfort zone, and when I decided to move to France, I was like, okay, if I'm going to change my life so drastically, I need to also do the same for music. And when I first moved here, I never started out doing music immediately because, I had to like find my place and like, find a common ground, like a balance. Yeah. And last year, it just like striked me, and I decided to start recording. But I never started with dancehall music because now I'm doing dancehall music. I just test out the waters with R&B and pop, and nothing felt right. And I'm always the person, if I'm doing something and it doesn't feel right, I'm never going to be happy. So I kept going and going and recording. And one day I wrote a song 3 years ago. And this was this year. I wrote a song 3 years ago. And this year I said to myself, as a matter of fact, I'm Christian. So I just was walking and I said to God, give me another idea that feels right, that feels good. And I remember the song I wrote 3 years ago. I was scared to do it because as a Jamaican, I didn't see myself as a dancehall artist. And I was like, okay, you know what? Let's do it. If it goes bad, then it goes bad. If it goes good, it goes good. And then I recorded the song and I did it. And I remember I played the demo for a friend. Yeah. And he said to me, you sound so good doing dancehall. Not to say that your other songs were bad, but it was you better. sound so good doing dancehall. And that's where the whole like domino effect started. And now I'm working on my third dancehall song, which is pretty cool, pretty amazing. I'm excited for that one, actually. Yeah, ok. So, il a fait beaucoup d'essais dans la musique, mais au départ, il était surtout choriste. Il chantait avec d'autres artistes sur scène quand il était en Jamaïque. Et ça lui convenait très bien. Jusqu'au moment où il est venu en France. Et en fait, avant de venir, on lui a dit qu'il devrait essayer de chanter lui, d'enregistrer ses propres titres,
en tant qu'artiste solo. Et le fait de venir ici, en fait, ça a changé complètement sa vie, puisqu'il était dans un autre endroit, un autre pays complètement différent. Donc, le temps de s'adapter un petit peu à la France, à Paris, tout ça, il s'est dit, allons-y, puisque de toute façon, là, je suis dans un changement drastique. Allons jusqu'au bout. Et il a commencé par faire de la pop, du R&B. Et après, il a essayé un peu la dancehall, parce qu'on rappelle que voilà, la dancehall, c'est un truc vraiment typique jamaïcain. Et c'est là-dedans qu'il s'est retrouvé le plus, puisque dans les 2 premiers styles, il se sentait pas trop à l'aise dedans. Mais il avait quand même une petite réticence en disant, voilà, la dancehall, c'est vrai que c'est quelque chose de... C'est une vraie tradition jamaïcaine, quoi. Donc, en faisant écouter un ami, son ami lui dit, mais non, mais en fait, c'est ça qu'il te faut. Ça passe trop bien, tout de suite, dancehall, c'est meilleur que les autres. Et du coup, voilà, et c'est un titre qu'il a écrit, le premier titre, c'était il y a 3 ans. Donc, the song I put on the flyer is the last one? Yeah, so I released that one in, I think it was August. Yes, I think it was August. I grew up, I mean, in the 90s, obviously. And I had a lot of like icons who I loved the sound of old school dancehall music. And I didn't hear anyone like bringing back like that kind of like sound in dancehall. Like everybody was like doing a lot of modern sounding dancehall music. And I just like went back and I took a lot of influence from a few Jamaican artists. And I wrote this song. Nadine Sutherland, maybe you don't know her, but she's quite a popular dancehall artist. Buju Banton, I think we all know Buju Banton. And I think the other artist I took inspiration from was Vegas. His name is Mr. Vegas. And I just like got all these like icons and just like put them together in a song. I took a lot of references, which was pretty cool. So when people listen to it, they're like, oh, I know this song, I know this, I know, because I took so many references. And I also took a reference from Beyonce, Brown Skin Girl. And when people hear it, they're like, oh, that's so cool, I know this song. So it was like a mashup of different songs and I just made it PARÈZ. Du coup, il a pris beaucoup d'influence pour la dancehall, dont des grands noms de la dancehall qui sont connus un peu partout et d'autres qui sont plus connus en Jamaïque ou pour les fans de dancehall. Donc voilà. This is now you made dancehall, so it's your kind of music. Yes. It's really what you want to do right now. Right. It is really what I want to do now. I wasn't confident about dancehall before, but now I feel like I've gotten like the confirmation from people around me in my circle that this is actually what you should have been doing from the beginning. It's strange for a Jamaican to say that I didn't feel comfortable with dancehall because it's like, you know. I think it's because of how dancehall is like today. Oh, the modern one. It's a lot of sex and it's a lot of and I want my kind of music to be listened to all ages. Okay. Without, having to like censor or to it's like. About the lyrics from right now. And what's funny is the song that I released in August, it is talking about someone, but you have to, I did it in a poetic way that you're not just saying that. Yeah. So it is talking about admiring someone and what you see and what you like and what you'd like to do with them, but it's not that obvious. Okay. And I feel like in modern dancehall, it's more it's more poetic. Like in French, they say certain things, and it's very. You have to read into it to get exactly what it's saying. Okay. Right. So that's what I wanted to do, and that's what I want to do with dancehall. So I didn't feel like I fit in at the time because I'm like, okay, I would have to sing about all these like sexual things and make it obvious, and I didn't want to do that. Okay. Right. So that's why I didn't feel. Donc il expliquait qu'il n'était pas à l'aise par rapport à la dancehall moderne, puisque aujourd'hui ça parle beaucoup de sexe et que en fait c'est pas vraiment ce qu'il avait envie de mettre en avant dans ses chansons, tout en aimant la dancehall. Donc ça lui a pris un peu de temps. Il a testé et finalement lui quand il fait la dancehall en fait il a des textes qui sont beaucoup plus poétiques, comme le dernier, celui que j'ai mis dans le flyer.
où ça parle aussi d'attirance envers une personne, mais c'est dit de manière plus poétique. Et après, il faut lire entre les lignes, mais c'est vraiment le texte, en fait. C'est ce qui était important pour lui, c'est de dire des choses, mais d'une certaine manière, un peu moins crue que ce qui est fait dans la dancehall aujourd'hui, puisque c'est un enfant des années 90. Donc la dancehall d'avant, c'était un petit peu différent. Comme il a eu comme influence des grands noms de la dancehall que beaucoup de gens connaissent. Donc il avait besoin de ça et il ne se reconnaissait pas vraiment dans la dancehall de maintenant, sachant qu'en vrai, maintenant, la musique, elle évolue tellement qu'en fait, voilà. So now you find that you wanted to dance, so you know that you can do the kind of dance you want. Right. So it's more comfortable for you, Right. and you think that this is the good thing. Right. Yeah, I feel so one of my reasons for moving to France was to spread my culture and what Jamaica is in Europe, because I feel like Europe in general, they do love and accept dancehall music here. I actually found out that there is a reggae label in Paris that signs artists that are doing dancehall music, and I think Sean Paul was one of them, and Shaggy was one of them. Yeah. And also, I've realized that whenever I see dancehall music on French TV, I think it was on Star Academy that I saw recently. They invited Shaggy to come and perform. I think it was the finale or something. I don't remember exactly. Or was it the Olympics? I think it was the Olympics. It was one of them. I don't remember. But Shaggy was performing for a big show in France. And when I saw him come on stage and how the people reacted to him, it was like the room was filled with a complete different vibe, because there were so many other French singers there and the mood was cool and stuff. But as soon as Shaggy came out, everyone started dancing. The mood changed. Everybody was happy. They know the lyrics. And it was just, that everyone was singing in Creole, which is ridiculous, because sometimes I sing and I'm like, people won't understand what I'm saying sometimes. They don't need to understand. But they just need to feel the vibe. They just need to feel the vibe, and that's why I make dancehall music, because I just wanted to come to Europe and spread my culture and, you know, the love of music in general, you know. And I think I found it, and so I'm happy to do that. That's pretty cool. And you know, there is in Paris and in London. In London, oh yes, this is huge. So you're very close. Right, I am. So you can go back and forth. Right, so, I am. Because in London it's something else. Yeah, it definitely is. I feel like in London there are so many Jamaicans in London. Yes, so this many is a Jamaicans. big Jamaicans community, and they listen to a lot of different kind of music. So you can do something here and go there, and it's gonna be huge. Exactly. So you know, I'm sing in English, so you got something else that you can go back and forth for the two countries. Exactly. Because I wanted to say this. I actually tried singing in French. And I think it's because I wanted to please the French, like, because I was thinking, hey, maybe if I have French fans, they would appreciate the fact that I'm trying to sing in French. And they love the English accent. Right. So? I mean, I tried to mix it with dancehall. It didn't work. I think I need more practice. It's hard in dancehall. Yes, I definitely need more practice. I've been shout out to Aya Nakamura. I've been listening to Aya her. Nakamura is not the real good one to learn French, because we love Aya. I love her. But so as a French girl, I can say, okay, I understand what she said, but for somebody from abroad, it's not gonna be the good French for you. You know, I know she doesn't sing proper French, but I like how she sings. Yes, like, this is the vibe. I like the mood and the vibe, and I think the reason why I kind of like idolize her so much is because I feel like if I sing French the way she does it, it would fit with dancehall music. Yeah, really. So because she made pop, but it's with big influences of Caribbean music. Right, I agree with you. It's like Zouk. A lot of
people from French Caribbean say that Right. this is the same. So she has something like good mood and everything, like everything's okay, everything's alright. She's having fun. I agree with you. It shows. I agree with you. So it's, yeah, I understand that. But it's not good for you to learn French with Ayana Kamara. It's not a good idea because nobody gonna understand you. Yeah. If you're not in Paris, nobody gonna understand. Nobody's gonna understand what you're saying. No. I know she does say things that make me question, like, huh? Like I've like French is hard. Right. It's a hard language. It is. It's very difficult. Right. But if you try to understand with Aya, ridiculous. it's gonna be harder Right. because nobody gonna help you to understand because some people don't understand. Even some young people. Sometimes she just translate herself. Oh. Because we are asking what she said. Right. So she has to translate some words for everybody to understand. To understand what she's saying. So, but the vibe is cool. The right? vibe is cool. The vibe is cool. I think it's the vibe why I watch her, but not necessarily to like learn any French from her. But maybe you can do a collaboration with a French Oh my artist God! So because if you're, it's gonna be maybe Right. she's gonna. I agree. Gonna sing in French, Right. and you can sing some part in French Exactly, too. and Creole. Because I'm gonna do a big kid to Wiara. We had a Brazilian singer right there, and she's from Brazil, and she's here for 2 or 3 years, something like that. So she speaks French fluently, I think, more than she thinks. Okay. And she sings in Portuguese from Brazil. Okay. But she made a song in French. So she got the accent and And it was everything. great. It's great. It's Right. nice because the accent is not a real problem. So you Right. can find somebody to write for you in French. Right. Maybe to help you when you record it. Because it could be nice. Yeah, I've written a song. One of my first songs that I wrote and kind of recorded here. I did a podcast a few years ago, and I In France? Or- yes, yeah. it was in France a few years ago, and I moved here. Okay. And it was a song called "Secrets I Hide," and Okay. I had to write the song on the podcast, and part of the song was written in French, and I felt like I did a really good job at singing, like actually singing in French. But when it comes to like singing in Creole and the style of what dancehall music is, it's a bit hard to find a good place to sing French with that kind of like vibe and mood. But I probably, because I mean I've written in French and it was actually quite good. And I'm also excited sometimes, like when I write in French and it sounds good and it makes sense. I think one of my favorite lines I've ever written, I know it's gonna sound stupid, but it was Yaki toi kujukala, ma baby tu sera, via wine ce moi skip blah blah blah. And I love that line so much because I was like, whoa, I actually listened to other sounds good. French artists and I just like came up with like a really cool line, and I like Yaki toi. I know I never hear anyone say that except in like music. And I know it sounds stupid, but when I come up with like little cute like ways to sing nice. French, It's a nice language. It's just hard to learn, but Yeah. living here is gonna be. Oh yeah, definitely for sure. I hear so many things every day. I'm sure you speak and- French better than you think. Ah, Everybody's saying I can't. You lucky I'm speaking English, cause look, English is very easy. English is the easiest. You can watch Netflix and learn English. Like it's crazy. you say that, but every time I go to the United States, they say, "Oh, it's so good you speak English because French people don't speak English." So we learn English at school from the first school, I think, but You never. French people don't really speak English. I feel like okay. I don't think French people are that bad at English. Yes, I they think I swear they are. I think it's just the idea that they don't want to make a mistake, or maybe they don't think it's necessary. Probably I don't like know. you do. Right. For French. Probably. Well, I never grew up learning French, so I guess it was when I moved here. I didn't even know a word of French. I learned most of the French I know since I moved here. So, yeah. But
I don't think French people are bad at bad at English as they think. I think they can, but then they're kind of scared because The accent. yeah, For most people, maybe it's I think bad, it's the accent. I think they focus so much on like how they sound, because one thing I will say is that all of the world except French people we all like the way French people sound when they speak French. It's like a very strong French accent. I remember I visited a city called Orléans, really cute city in the center, and there was a guy that I met, and he was speaking to his cousin, and he said, I asked him if it was his brother, and he said, "No, Parès is not my boisard." And I thought it was cute and funny, but he doesn't like the way he sounds in French. So I think it's more about the sound and not the fact that they can't speak English. Yeah, English is easier. Yeah, much more We got easy. too much words in France to say the same thing. Right. Oh, yeah, And that's true. with the verbs and everything, so I understand that fact. I completely agree. Anyway, Yeah. so so the sound is uh-oh. Yeah, so This is the third. Uh-Oh was my second dancehall song, and I released it in August. It's already out. It's on all streaming platforms. And now I'm working on I don't know if I should say, but I'm probably going to tease it since it's not out as yet. It will be out on October 10th. I'm planning to release the next dancehall song for October 10th. It's called Break Me. So Break Me is a kind of like a heartbreak song. I'm basically asking the person, like, why did you break me? After all we've been through, after all I've loved you, and you still decided to, break me. And Break Me is a pretty cool song, but for the moment it's not yet out. I actually was contemplating talking about it, but I'm like, I'm going on a radio, so why not just like create some anticipation for the next for one. Break Me. Yes, it's pretty cool. I do tease it on my Instagram, so follow me, and Yes, you'll the be able Instagram to is see. still on the stream. You'll be D'accord. able to see some of the teasers that I share. Ok. Donc le titre du flyer qui est Oh Oh, c'est le deuxième titre d'Ensoul, et il y en a un autre qui s'appelle Break Me, qui va sortir bientôt du coup, qui est déjà en teaser sur l'Instagram. Voilà, donc ce sera le troisième titre d'Ensoul. Donc vous pouvez suivre sur son Instagram avec la cloche. N'oubliez pas, mettez la cloche. On vous met les Instagrams des artistes pour vous abonner. Et avec la cloche, vous avez toutes les infos. Donc le titre va sortir bientôt, mais on ne sait pas encore quand. So, we got Uh-Oh, Break Me. So the first one, I didn't speak about the first one. Yeah. The first one is called, so in Jamaica, we don't say I, we say me. M-I, M-E, M-M-I. Yeah. We say me. So the first dancehall song I wrote was called Me Love How You. It's like, I like how you dance, basically. And then the second one was Uh-Oh. And then now I'm working on the third one, which is called Break Me. And it's going to be on a project, or you do some singles? So they're all singles, but I'm planning to like work. That's for the future, but I would like to do an EP. But for the moment, I'm working on singles because I thought one is gonna stick, one is gonna go viral. Like I need to just like continue to. So this is for people to know about you. Yeah. And after you're gonna make an EP. Yeah, I feel like once I create a bigger fan base, I'll be able to start working on an EP, because I feel like your fans, they tell you what they want to hear. Yeah. Okay. And for the moment, I do have people who speak to me and, they say, continue every song that you make, it's better. But I feel like when you build a bigger fan base, then you'll know what they want, and then you'll be able to work on pleasing your fans. Okay. So, yeah. Donc pour l'instant, il y a des singles qui vont sortir. Donc là, il y en a eu 2. C'est le troisième qui va être Break Me. Et en fait, pour l'instant, il y a des singles qui sortent pour agrandir la fanbase, la communauté. Et après, éventuellement, il y aura un EP. Du coup, le temps que les fans le connaissent mieux, et le temps de voir un peu aussi ce qui leur plaît, pour effectivement faire un EP qui soit un peu dans le bon délire, et surtout de voir s'il y a un titre qui prend plus que les autres, qui devient
éventuellement viral ou qui fait le buzz. You are on TikTok? I'm on TikTok, so I'm not a TikToker, but I do post. I have this thing where I post and I just close the app. Oh, I never look. I just like post and close the app. And I've had many people tell me that, hey, you know, you need to post yes, more. if you want it to go viral. Right. So the recently best one. I've been, and if you go on my TikTok, you'll be able to see Break Me because I've been like spamming it. Like I would post it every day. I create like a little flyer and just You like gotta spam launch a it. challenge or something like that, you know. But I'm the reason I didn't do more is because I'm waiting for the song to be finished because I have to go back into the studio and do some more work on it. So I'm waiting until it's like more finished so I can like do some more like, I guess, creative ideas. Okay. Yeah. So to go back to your model life, because sorry, but I have to do it. I'm sorry. You put a picture that you know what you did when you put that picture on your Instagram, right? Well, you know, I think sex sells. And there are some times when I would tease myself just to make my music be recognized. And I feel like it's a smart thing to do. I mean, Yes. most artists do it. They, you know, they kind of become a I little do bit more exactly like the sexual. same, so I know what you're talking about. I don't know if it's good or if it's sad, but it's like it works. It does work. It does work. So you gotta use what you have. No, exactly. It really does work. I because before I really had like a lot of more like sexual photos on my Instagram, and I deleted them because I thought if I'm gonna be an artist, I want people to recognize me with my music and not for my body. But then what I've started to realize is that people want both. They Look want at to the see you American sexy artists. and they want to This is see what they you do. sing. Exactly. So I've kind of started to lean into the whole being sexy and like showing off more skin or stuff like that. Yes. Because I think it works. And girls and women are the best clients Right. to look at you and listen to you. Exactly. So So I've started doing that, showing a little bit more skin and like getting a bit It's more not enough. comfortable. it's really not enough. It's really shy. It is. I mean, I was bad before. It was worse before, and now it's much better. You can put some more. It's just you know. Don't worry. I'll do a photo shoot soon, and maybe I'll put. So we got a scoop. Yeah, maybe we'll see. If you follow me, and you know maybe you'll see some more. And for people that don't understand, it's just logical. Just put the Instagram. Right. Exactly. You need to do that. It's great and it's good and everybody doing this. No, I completely agree with you. And it's nice and it's not a shame. And I think it's now on social media. It's more about the visuals. Definitely it is about the visuals, and that's why I've been like working on like new ideas and like how am I gonna sell myself? How am I gonna sell my music? How am I gonna like make my music more engaging? And for Break Me, because Break Me is a very emotional song, and I had this idea of like what the cover photo would look like, and it was just a beautiful photo, but there was nothing like there was nothing sexy or anything about it. It was just a beautiful photo. And then I actually came up with a new idea for the cover of the song, and it's much more sexy. Even though it's speaking about heartbreak, I kind of put a bit of sex into it, and so I now like the new concept for the photo. So if you follow me, at some point you'll see. You're gonna see more of skin. more skin. more. So the picture I use, I cut it because I was like, okay, so first I want to put the picture, the whole one, and I said that, okay, no. I mean, you could. Yes, but I was not sure, so I said he's gonna hate me for that. So actually, I get it. Actually, when I saw the photo, I was like, why did she choose this photo? I was like having a conversation in my head. Because like, I was searching for a photo, and on your Instagram, I didn't find some of your face. Right.
it's more videos. Yeah, true. Because So I had to take this one, but I said that okay, cut that. It does represent me. Like if I post a photo, it is me. Like I'm not ashamed of like Yes, having but I a- think that maybe it's like me. I got the same kind of photo because right. I was a vixen, but Vixen. sometimes on Love some things I said cut. Right, I just exactly. take my face. Actually, the photo that you used, I liked it. It was like a 3-part thing that I did, and it was actually I took it myself. With Okay. I set up my camera. It's like an advertise for. 'Cause- It's like a real one. Right. So from I Calvin always Klein. I love Calvin Klein and actually tag them in it because I like to manifest things. I like to speak things into reality. And I was like, okay, I do like Calvin Klein, and one day I want to shoot for them, like photograph for them. So how about I set my camera up and pretend to be a Calvin Yeah. Klein model, and that was the outcome of the photo. Good idea. So more of that. More of that, yeah. For More sure. of that, please. So if you follow me, yeah, more of that. Yeah. So for the last you made 2 visuals. Mm-hmm. So I saw the 2. There is one on the street of Paris. Mm-hmm. And- It's actually 3. 3. Oh, okay. And I saw the one I put on the flyer. Mm-hmm. And the first one was So the first one was I went to a laverie, en français, and it wasn't far from my friend's place, and I went there, and I just had this idea to just like promote the song, and we went there, and the owner of the laverie was there, and we asked her, can we just shoot like a small little video? You know, and we did, and the 2 ladies, like I think they were friends. They just sat there and watched me doing the reel over and over until I got the right. so just like, watch. Yeah, but that was the first video, and it actually turned out pretty cool. And it was just a simple idea, but it turned out pretty cool. So maybe for the next one, Mm-hmm. you're gonna make what we call now visualizer Mm-hmm. for something longer, Right, but not really a video clip. right, So it's the in between. right. You're gonna do that. Yeah, I think the ideas that I'm now coming up with, it's to elevate me. It's to make me better, because I feel like, as I said, with every song, I get better. So I'm always looking for new and creative ideas. I don't like trends. So even there, because I used to try and do trends. Yeah. And what I've realized is that it's so many people are doing the same thing. Your content just gets buried and nobody Okay. sees it. So I always try to come up with like new ideas and like new way of like showing content. So Yeah. definitely for the next song, there will be much, I want to say better content, and not necessarily longer, because I used to do longer content, but it never performed really well. And I don't think no one wants to watch a 2-minute video of me singing. I feel like a lot of people are more into like a 20-minute, maybe the most 20-second, maybe the most 30-second video. So I'm kind of focused on that, but not just creating a video, but like creating something that will make people want to watch. Okay. So those are my, I'm brainstorming like new ideas on that. Are the song on the platforms? Yes, they're all on Spotify. I do have a link on my Instagram. It's in my bio. So if you click on the link, We got all the platforms. you have, it shows you all the platforms that I have music on. And of course there are other previous music, pop, R&B that I used to do. Okay, so we can listen to. So you can everything. listen to the entire thing, but I'm a dancehall artist. Okay, and about Jamaica, it's been 5 years here. Yeah. Okay, and did you came back in Jamaica? No, so I haven't. So when I moved here, I made a promise to myself. I said I'm never gonna go back until I make it or made it. And so I haven't as yet. So no, I haven't been back since I left. Okay. But I really do love living here. Like it's not a. It's as I said when I was moving, it was more about finding myself and who I am and
what I wanted to do, and I feel like I'm on that journey still. Like I'm still on the journey, and I don't want to pause to go back and to come back. So, I'm just like focused on getting there, and then after I can. But why Paris? Because we said just that in London there is a big Jamaican community, Right. and they speak English. And so why did you choose Paris that is very different and this is not the same language and you didn't know about French? It's too obvious. The obvious choice was to choose London, but it's too easy, and I don't like easy. I wanted to do something that challenged me a bit. Okay. And I like challenges because when I see another artist performing at like 100%, I'm always going to be performing at 110%. And I don't want to settle. I don't want to be too comfortable, So the obvious choice was London. However, I feel like going to a different city would have been better for me because it would push me to work harder, because I've realized also since I moved here that a lot of people will never. For example, I tried auditioning for The Voice. I did it maybe 3 times in a row. And what I've realized is that The Voice is not for me because I'm not that kind of artist. And I felt very discouraged because I'm like, am I not a good singer? Is it that these people in the industry don't recognize my talent, or am I not good enough, or whatever? But what I've realized is that they're not looking for talent. They're looking for I guess a reality TV show to tell a story or whatever. And I don't want to just tell a story. Like I want to entertain people. Okay. And so for that reason, I was like, you know what? I'm not gonna focus on The Voice. I'm gonna like do my own thing, and that's why I moved here, because I wanted to like show people that I can be great at what I do and entertain, and that's why I chose this city. Okay. Yeah. Du coup, donc, je lui demandais s'il était retourné en Jamaïque depuis qu'il est en France, puisque ça fait 5 ans. Et en fait, non, parce qu'il s'est fait une promesse en venant ici, c'était de ne repartir que lorsqu'il aurait réussi dans la musique. Et pour le moment, il estime que ce n'est pas encore le cas. Donc, il continue à travailler. Parce qu'en fait, je lui ai dit que ça aurait été plus facile d'aller à Londres, puisqu'à Londres, il parle anglais et il y a une grosse communauté jamaïcaine. Et qu'en fait, il avait besoin de se challenger. Donc, du coup, il a préféré Paris, la France. Et il a participé au casting de The Voice plusieurs fois. Ça ne s'est pas bien passé. Du coup, ça lui a mis un petit coup pour savoir si vraiment il avait du talent, si il était fait pour ça. Sachant que The Voice, c'est vrai, une télé-réalité. Donc, il s'est rendu compte que c'était juste pas pour lui. Et ça ne l'a pas empêché de continuer. Mais du coup, ça a fait un petit truc. D'ailleurs, il faut se méfier de ce genre de casting parce que ça peut être très dévastateur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a choisi Paris et qu'il se trouve bien ici et qu'il a envie de continuer ici et que c'est vraiment ça. Et on parlait aussi tout à l'heure de ses visuels. Donc je lui demandais s'il allait faire un visuel pour le prochain titre. Et donc il disait que oui. Ce ne sera pas un visualiseur, mais ce sera des contenus un peu plus élaborés que ceux qu'il a maintenant. Des trucs vraiment de 30 secondes, 20-30 secondes pour aller sur les réseaux sociaux et pour faire un peu plus de promo sur les titres. Voilà, donc, et on a dit il y aura plus de peau. More skin. Oui. More skin. It's important to... Oh, no, for sure, definitely. I agree. More Yeah. skin. I feel like I've been trying to like, show my, my outfits more and stuff, but I feel like people need to see a little bit of both. It's not about the Yeah, outfits. it's a little bit of both. Yeah. More skin, less outfits. It's how it works. Or let's create a balance. Skin, outfits, music. Yes. Outfits, Right. skin, Right. Okay. just a little bit. Okay. Okay. Like, it's called how to hear, but you can do in the studio and whatever Right. you want, but A little bit of yes. I will. Just a little bit. Right. I'll take your Just word a little for bit. it. I'll take your word for it, for sure. It's Definitely. very important. It is. I agree. We need to be happy in our life. Right. So please, thank you. Right. We need that. I'll make y'all happy. Thanks a lot. And the more happier we are, the more we share it to the sisters and the friends and whoever. You see that? Just one thing.
I get the picture, okay? Yeah, you did. But with just that part of the picture, you don't know how many messages I got on WhatsApp, on Instagram, on Snapchat. So I They get were the like, picture. who's that guy? You don't know that. It was like, hey, who's that? So Oh my God. That, for sure. when I'm gonna put the replay, I'm gonna put the entire one for people to understand what I'm talking about, because you don't know what the fuck I'm talking about. So my God. I just cut it. Thank you for cutting it. At least So you you missed left, the best part. You left me with some dignity, you know. Yes, it's just a little bit of mystery, but Mystery. now Love we it. know you better. Mm-hmm. And now I know I can't put the Oh, for entire sure you picture. can. You So can. on the replay, I'm going just for people to understand. It's scientific. It's sure. for people to understand. They don't have the reference, Right. so they need to understand what I'm talking about Right. and why I'm asking about more skin More and less skin. outfits. I'm gonna hashtag that more skin. Yeah, Hashtag more skin. we're gonna put the hashtag. And I got some Hashtag more friends to skin. put the hashtag for you. Thank you. So do a publication with hashtag more skin. Yeah, I will. It's gonna turn around Hashtag and more around and skin. around in the whole France. Maybe that's even a new song to write about, more skin. yes. I mean, even though summer passed, but more skin, maybe. You know? No, it could be good on the winter because it's cold and people need something. True. Be Hot. sexy in your house. Yes. More You skin can in the do house. a video in the house. Right, more skin in the It's- house. It's cold outside, but it's hot inside. So Hashtag more skin. yeah, like it, I like a new song I like and it. creation. I like it. I can sing with you. Hashtag more skin. More skin. Okay, so to finish, if I can ask you, somebody say one day, okay, you got the $1 million and you can have a song with whoever you want alive. I precise because sometimes they just want to say Michael Jackson or Right. something Oh, like, no. or a Tupac, or no, alive. So you can choose one, two artists, maybe one in Jamaica, maybe one in USA. In France, you don't know. Maybe Ayana Kamara, it's gonna be Right. in France. So we're gonna choose. So how many? I get two choices, Yeah. or just one, two. Okay, so since I'm currently in France, of course Aya, because I feel like I would. Aya is the best one. I feel like I would definitely I would capture her vibe and her Mm-hmm. energy, and I'm gonna be biased because I'm going back to Jamaica. Yeah. I would definitely. Oh my God, it's like two people. How do I choose? It would be between Sean Paul and Shensia. Yeah. But I feel like Shensia is like really doing great now, so I feel like it would be her. Yeah. Yeah. So it would be Aya and Shensia. Yeah. Aya and Because I Shensia. feel like I would complement them really well. Yeah. I feel Sean like Paul I is would. coming back. He is coming back Yes. for sure. I saw him performing. Like I think he has like 2 or 3 new singles out. Yeah. Since He Tyler. has some Oh, Tyler is collaborations. amazing. And Like he Tyler. made something 2 years ago for the VMAs. Yeah, he did. With the twins, Beyonce's Mm, dancers. the dancers. Yes. So there is a lot of things. Oh It's yeah, like- he's coming back for yeah, sure. Yeah. It's good. It's good. He's definitely coming back. But I have to be biased. Shensia Shensia. and not Tyler, but Aya. Okay. Great artists. Yes. For sure. Aya, if you see us, we don't know. PARÈZ. We're gonna send her. I'm gonna tag her on a little portion of a story. I think one of the funniest things I've ever seen her do was when I think someone was speaking to her and she said, "Oh, I don't speak English." It was like the most Yeah. funniest thing I've ever seen her. So Aya for France and Shensia for Yeah. Jamaica. Definitely, for sure. Okay, good. So to remind people that you got right now on the platforms, and you got the next one, Me Love How You is the Me Love How first. You. Me Love How You. and is the And second one. Oh is the second And one. then so. Yeah. So we got your Instagram on the screen for Mm-hmm. people to know about you. To click, On the link, there's a blue link in the bio. yeah, Click on it, and you can find everything. and you can find all my music there. And the next one is on the way.
It's on the way. It's coming out October 10th. So that's the date planned. It can change, but I would love to release it October 10th. Outbreak. It's Break Me. Break Me, Break Me. Yes, Break Okay. Me. Break Me, it's an emotional song. Very emotional. And dancehall? It is dancehall, Okay. but it's very emotional. Very emotional, for sure. And we're going to have some visuals with more skin. More skin. Hashtag more skin. Yeah. I underline it because it's important. You gotta listen, you gotta see it. You gotta see it. And when you listen in on the platforms, Right. you have the videos. And, Hashtag more skin. Yeah. For sure, definitely. Even in the new song, like it will be more skin, like less clothes, more skin, even though Yes. it's heartbreak. Because the weather is cold, so we need some, You need some heat. And I bring Exactly. the heat. So I bring You the need to. Why not? You come from Jamaica. You got to put some in France, man. Yeah, bring the sun. And you bring can the make heat. us happier. Right, for sure. Yes, really. Maybe that's So- my thing. Maybe that should be my thing. Hashtag more skin. And we're gonna talk about collaboration because I think it's gonna be a good thing. This could be good. So thank you for coming. Oh, you're so welcome. Thank you for having me, actually. Amazing. Actually, it's my first time on a radio, so Oh yeah, yeah. good. So this First is the of time. many. Oh, Putting yes. it out into the universe. I think we're gonna make some replays. So I'm gonna put you on collab on it if you want to share it. Oh, definitely. As it's sure. the first one. And if you want to come back for any reason, you can send a message. It's going to be okay for us to have you again Oh, for sure. on Definitely. the studio. I had a great time. Thank you so much for having me. Yes, thank you for being here with us. And have a good night. Be careful. Thank you. Bye-bye. Bye. Oh, nous allons recevoir notre deuxième invité. Donc, on va rester dans la musique. Aujourd'hui, c'est spécial artiste. Donc, notre deuxième invité est un invité qui m'a été recommandé par les mecs de la grotte. Vous vous rappelez, je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Voilà. Et je leur avais dit que s'ils avaient des artistes à me proposer, qu'ils n'hésitent pas. Donc, on va repasser au français. Voilà. Et là, on va passer dans le hip-hop. Voilà. Rentrez bien. Donc, je vais bientôt te mettre à l'écran. Voilà, voilou. Alors, hop. Tac, te voici à l'écran. Voilà, beau gosse. Attention, hop, je te mets bien devant la caméra. Voilà, c'est parfait. Le voici, le voilà. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Comment Ça y est, on va repasse au français, les gens. C'est mieux. C'est pas mieux. On fait. Si, Attends, si, nous, on si, est en si, mode si. international. Non, mais c'est important. J'invite un artiste, il me dit je parle anglais. Moi, je parle anglais, je C'est parle important, espagnol. non, c'est important l'international. Je parle 4-5 langues. On accueille Ah ouais, tout tu le parles monde. espagnol? Ouais, Espagnol, anglais et français. entre autres. Avec des notions de japonais. Et Sérieux? Ouais, sérieux. Et t'es de quelle origine? Je suis camerounaise. Putain. Non, tu peux, on s'en fout ici, franchement. Ah, bah c'est bon. T'inquiète pas. Mais en tout cas, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Bah ouais, hein, écoute, tu vois, du coup, c'est cool parce que bah, là, je vais avoir un rappeur londonien dans pas longtemps. Donc ça me permet en plus de pouvoir élargir un peu, tu vois. Parce qu'il y en a pas mal en France qui sont là. Donc, C'est cool, au moins Toi- tu peux envoyer à gauche à droite. exactement. Toi, ton nom de scène, quel est-il? Dis-nous. Moi, c'est 24 KBN. 24 KBN, donc artiste proposé par La Grotte. Comment tu les connais? La grotte, j'ai fait un passage chez eux il y a à peu près 3 mois. Ouais, donc t'as fait leur concours. C'est ça. Ouais, j'ai fait le concours. Bon, j'ai pas été retenu dans le concours, mais après, ça s'est bien passé. Ouais, ce qu'ils nous avaient expliqué quand ils sont venus, qu'en fait, il y a ceux qui gagnent par rapport au vote et tout. C'est ça, le Mais vote en du fait, il y a, public. comme c'est toujours des bons artistes, il y en a qui, même s'ils sont pas retenus, ils aiment bien travailler avec eux, tout ça. C'est ça, on sort du lot, on va dire. Voilà, ouais. Donc ils m'ont dit, on a un artiste et tout, est-ce que tu peux prendre à l'émission, tout ça. En J'ai tout cas, ça regardé. fait plaisir. Voilà. Big J'ai big. vu Ma Belle Life. C'est ça, nous, c'est ma belle life. Je nous. me suis dit, voilà, ça c'était lourd. Moi, j'aime trop le rap, donc Ah bah c'est bon, ça Voilà. fait plaisir alors. du coup, ouais, moi c'est trop ma cam ça. J'avais une émission de rap avant. Gros big up à Balchi d'ailleurs. Yes. Alors, du coup, on va te découvrir. Je t'en prie. Donc, j'ai mis ce petit bout là sur le flyer, mais Ok. entre-temps, tu as sorti un autre titre C'est ça. Mbappé avec un autre Dembélé. artiste. Ouais, 2B. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre-là? Bah, Mbappé Dembélé, c'est une connexion Draveil-Grigny. Mhm. Moi, je suis un artiste de Draveil du 91. Ouais. Et lui, 2B, c'est un artiste de Grigny aussi, 91. Yes. Et moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le son.
Ça fait depuis l'année dernière. Ouais. Suite à ça, c'est mon 3e clip avec lui. Enfin, c'est mon 3e clip solo. Ouais. Mais du coup, j'ai fait un featuring avec lui. Ouais. Et la connexion, elle s'est faite par ma belle life, hein, par D'accord. nos producteurs communs. Et moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. Mhm. Lui, il avait écouté aussi ce que je proposais. Et Ouais. ça s'est fait automatiquement. C'est cool. C'est ça. Donc le titre là, il est déjà disponible. Ouais, il est disponible. Il y a le clip et tout. Qui Ouais. est disponible Il y a des aussi. extraits sur ton Instagram que C'est je vais ça. Sur aussi mon Instagram, afficher. mon TikTok. Tac. Le partout. voici, le voilà sur l'écran. Comme ça, les gens pourront aller t'ajouter, liker, partager, s'abonner, mettre la cloche, Avec mettre grand des plaisir. commentaires. Venez les Mabésiens. Voilà. Donc, du coup, tu nous dis, ça fait que 1 an. Ouais, en fait, non. Ça fait 1 an que j'ai décidé de sortir des morceaux. Ouais. Mais ça fait combien de temps que tu as commencé vraiment en fait? Je dirais un peu pendant le Covid. D'accord. Moi, de base, enfin, à la fin du Covid, moi, de base, je voulais pas tellement que ça rappait. Ouais. Mais pendant le Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mhm. Et on m'a conseillé ça. Après, suite à ça, Je t'ai lancé du coup. je me suis lancé. Au début, j'étais tout seul. Ouais. J'ai sorti NSI. Mhm. Suite à ça, j'ai vu que dans la musique, il fallait se professionnaliser. Mhm. Donc, je me suis rapproché de mes oncles, qui eux, ils faisaient de la musique et ils étaient un peu dans le circuit. T'es de quelle origine pour ceux qui n'auraient pas compris je sais jamais, hein, Je voilà. suis congolais. Je suis congolais. Mais ma belle life, c'est pas que des Congolais. Il y a de tout dans ma belle life, mais c'est l'Afrique. bon, les Congolais, on vous voit. Hein. On nous voit. On vous Mais voit. c'est normal. À cette heure-ci, là, la France, là, c'est colonisation. Ah oui, les artistes congolais, de toute façon, quand tu regardes les artistes français, t'as une grosse majorité de Congolais. C'est Donc normal. maintenant, C'est normal. Vous Mais êtes là, vous on représentez. ambiance tout le monde. c'est ça. En français. Que ce soit dans le rap ou dans autre, franchement, chapeau les Congolais. Merci beaucoup. Pour la nation. Donc, du coup, Congo-Brazza, Kinshasa? Des deux. Bien, en plus. 24. Parfait. Du coup, là, Ma Belle Life, c'est quoi l'histoire de ce titre? Explique-nous un peu. Ma belle life, tout simplement, c'est la présentation. Comme je t'ai dit avant ça, j'avais envoyé NSI. Mhm. NSI, c'était plus moi. Ouais. J'ai donné aux gens de quoi me découvrir moi. Mhm. Je me suis livré un peu plus dedans. Ouais. Et ma belle life, on va dire, c'était la bande d'annonce. Ok. On vous présente notre groupe. Ma belle life, c'est le nom de notre groupe déjà pour commencer. D'accord. Et ma belle life, c'était la présentation. On vous présente qui on est, ce qu'on vient faire dans la musique. Et c'est ma belle life. Hein. Ma B, ça veut dire mauvais. Ouais. Life. Vu que tu parlais anglais juste avant, bah. Les Bad Boys, on va faire Lingala, c'est ça? On est international, je t'ai dit. Il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il faut. Beauté, Une beauté de maillot. comme dirait Lucha et comme dirait Mister Ciseaux. Voilà, j'ai 2-3 notions de Lingala grâce à certains artistes qui sont passés ici, là. Bah, ça fait plaisir. Ça glisse. Du coup, donc tu as sorti ce titre-là, il y a Ma Belle Life. Là, il y a le deuxième titre en collab. Est-ce que c'est des titres qui font partie d'un projet? Pas Ou est-ce que forcément. Pour l'instant, tu fais des singles, tu lances les trucs un peu pour voir ce qui se passe. Non. C'est un peu plus réfléchi, mais on va vous laisser la surprise, ça serait trop beau sinon. Mais Ah, tu veux nous faire du suspense et tout? il y aura Là, t'es un mec beaucoup comme de ça. suspense. On est comme ça. C'est ça, D'accord. ma belle life. Donc, Ma Belle Life, c'est un groupe. Ma belle life, c'est la production dans laquelle je suis. D'accord, donc c'est l'équipe en fait avec C'est laquelle ça. tu travailles. C'est exactement. C'est une équipe de Congolais. Non, pas forcément. Il y a mon producteur. Mes producteurs, il y en a 2 qui sont congolais. Il y en a un, il est malien. Mhm. Euh... Ouais, c'est mélangé quoi. Ouais, il y a des Sénégalais, il y a des Portugais, Ah ouais. il y a de tout. Voilà, toi aussi Il y a c'est de tout. international, tu vois. Bah, c'est important. Bah oui, c'est très important. Alors du coup, Ma Belle Life, il est sorti il y a pas très longtemps. Ma belle life, ouais, si je me trompe pas, il y a 4 mois. Ok, là 4 il y a le mois. deuxième titre, donc en collab. Avec, Ouais. Tu peux nous redonner le nom de l'artiste qui t'en 2B. 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 Ça veut Il- dire, là, t'as déjà un autre titre qui est prêt à sortir? Ouais, il y a un autre morceau qui est prêt à sortir. Il s'appelle... Donne-nous un petit peu, ouais. Je veux pas faire que du suspense. Ah bah, vas-y, on va vous donner un peu. Il s'appelle Danger. Ah ouais, Danger. Ma Belle Life, danger et tout, t'annonces la couleur, toi, il a pas le temps. On n'est pas là pour rigoler. Là, On pour doit graille. leur montrer, c'est chaud. Ouais, tu On prends la vient de place. loin. Ok, donc celui-là, il sort dans pas longtemps. Si tout se passe bien, ouais.
On essaye de propager le truc. Ouais, Là, on a commencé la régulièrement. promo Mm. sur Danger. Vous pourrez le retrouver certains extraits sur mon Snap, sur mon Instagram. Ok. Mais on attend de leur montrer. Ok. Et du coup, là, du coup, ça fait le 3e titre qui va sortir. Donc, Ouais. d'ici pas longtemps, donc avant la fin de l'année. Bien Si tout se avant. passe bien. Ouais. Bien avant. Ok. Là, sur les deux, tu as fait un visuel. Est-ce que sur le 3e aussi, il y aura de la vidéo? Je pense. En ce moment, on est plus concentré dans les visuels. Ouais. Parce que justement, comme je te l'ai dit, j'ai commencé il n'y a pas trop longtemps. Mm. Donc les gens, ils n'ont pas encore eu bien l'habitude de me voir. Ouais, Et c'est important en plus avec les réseaux. c'est ça. Donc que tu fasses de la bonne musique ou pas, Il faut de la visu. il faut un visu. Donc en ce moment, on est concentré sur ça. On leur Est-ce donne de quoi voir. Est-ce que tu es content des retours que tu as sur tes titres? Pas mal. Ouais, je suis Ouais. content. Ça va. C'est le début, on va dire. Ouais, c'est le début, mais c'est des bons retours. C'est ça. C'est des très très bons retours même. Donc ça veut dire que là, t'es en train de. T'as sorti ces titres-là, t'es en train de préparer les autres. Tu te sens bien dans le truc, tu sais que t'es dans le bon créneau pour toi. Ouais, pour moi, je suis dans le bon. J'essaye de faire de mon mieux. Mhm. Et mon équipe aussi. Donc on s'accroche C'est important. et on verra où ça nous mène. Ok. Est-ce que du fait d'être africain et d'être congolais en particulier, parce que souvent on grandit dans la musique chez nous, est-ce que chez toi aussi ça a été comme ça? Ouais, moi je suis très attaché à mes racines. Chez Ouais. nous, on a grandi avec beaucoup de musique. Même si quand j'ai fait de la musique, ça a fait du boucan, mais Même si c'est pas la même musique, mais on a tous grandi dans de la musique. c'est ça. On a D'accord. grandi dans... Nous, moi, en tout cas, j'ai grandi dans beaucoup de musique. Ouais. J'ai que des sœurs, moi. Ça veut dire que Ah ouais, en plus, j'en ai consommé de la musique. Hein. t'as souffert ou quoi? T'as soufflé, on sent que c'est Je dur les d'être aime le seul d'a- garçon. Je les aime d'amour, mais elles m'ont crevé avec la musique. Elles Ma écoutaient quoi mère- tes sœurs? Ma grande sœur, elle écoutait beaucoup, elle écoute encore beaucoup de musique américaine. Ouais. Après, mes petites sœurs, elles écoutent un peu de tout. Mhm. Ma mère, c'était plus des musiques de chez nous. Ouais. Et moi, c'était le rap. Donc Ok. ça veut dire Ouais, qu'il donc y a eu gros un mélange de plein tout ça, trucs et tout. on va dire. Bon, après, c'est bien pour la culture musicale en vrai. Bah ouais, ça Parce que m'a moi, ma fait... mère, elle écoutait Johnny Hallyday, j'aime pas, mais c'est pour la culture musicale, c'est C'est important. pour la culture, c'est Voilà. important. Et de savoir en plus, c'est des grands artistes et tout, donc en vrai, il y a un. Non, je te mens Il y a pas, un je me truc à suis savoir. inspiré de pas mal de grands artistes aussi à mon échelle, on va dire. Mhm. Comme je t'ai dit, je viens de commencer, mais je suis quelqu'un de très, très pointilleux. Ouais. Ça veut dire que même dans ma musique, j'essaie de pousser le truc au maximum. J'écoute de tout. Mhm. Je peux écouter du Mozart comme du Johnny, comme tu disais, même si je ne matche pas forcément. Ouais. Mais C'est des classiques. c'est ça, ça peut te Ça. donner 2-3 inspirations. Mhm. Mine de rien, c'est vrai en plus. Hein. Quand Donc, on regarde c'est- même les Américains, ils ont pris plein de trucs de la chanson française à l'ancienne. Où on se rend pas compte, genre de Eminem qui a pris du Aznavour. Non, Non, c'est c'est Drake vrai. qui a pris du Aznavour. Eminem, il a pris un pianiste français. Des trucs où on est là en écoutant des instruments, on se rend même pas compte qu'ils sont partis chercher des trucs C'est pour ça que loin dans les maintenant, trucs nous, de on France. essaye d'aller chez eux aussi. Ouais. Il y a un Parce qu'il tournant. Il y a un Il y a tournant. vraiment plein de trucs à faire. D'accord. Alors, là, il y a les singles qui sortent, il y a les visuels. C'est ça. Les visuels, ils sont faits aussi par ton équipe, Ma Belle Life? Ouais. Les derniers visuels, le premier et le deuxième, non. Mhm. Le premier NSI, il a été fait par 800 Ace et le dernier aussi. Ouais. Et c'est un caméraman avec qui je collabore. Mhm. Mais nous aussi, chez nous, on a quelqu'un, Ouais. Capone, pour ceux qui s'intéressent. Et c'est mon gars Dani, il nous filme. Ouais. Et on essaye de faire des visuels comme ça. Ok. Sur C'est ma bien. Life, c'est lui qui a géré. Donc c'est en groupe qu'on avance. Ça a été tourné où, Ma Belle Life? Chez moi, à Draveil, Ok. principalement. Et l'autre titre, c'est quoi l'autre titre? J'oublie tout le temps le titre que tu viens de sortir. Mbappé en collab. Dembélé. Oh, putain, Mbappé Dembélé, je viens de le sortir Mbappé du coup il y a Dembélé, 2 mois. c'est- Et en plus Dembélé Ballon Bah d'Or. oui, On rigole. c'est good, hein. C'est ça Franchement, qu'il faut. Faut pousser encore plus le titre, là. Non, Petit truc. Le titre, il a bien marché. Je te mens pas, le titre, il a bien Ah, là, faut fonctionné. en profiter avec le ballon d'or de Dembélé, là, ça peut encore. Parce Ouais, qu'il y a ça plein de peut gens qui booster sortent le des truc. sons sur Dembélé, là, ça y est. Les gens Ouais, ils ont décidé, mais- mais ils ont décidé maintenant. Toi, ton C'est son, ça, il est c'est déjà ça. là, tu vois, ça veut dire. Bah oui, nous, on est là depuis. Donc ça veut dire que tu connais. Ah, c'est pas mal, Mbappé ça. Dembélé, c'est aussi une façon, nous, on s'est mis dans leur peau un peu. Ouais. Tu vois, en tant que joueur. Et toi, t'es lequel? Dembélé. Ballon d'or. Regarde dans le clip, je suis en mode parisien. J'ai trahi un peu ma nation, mais je suis parisien.
D'accord, donc ok. Et c'était, en gros, le délire, c'était quoi dans ce titre-là, justement? Le délire, je te mens pas, de base, nous, on est des mecs à l'instinct. Mhm, Et lui et moi, on a fonctionné à l'instinct. Et dans le morceau, on a préféré partir sur un couplet chacun, mhm, histoire de vraiment montrer aux gens ce qu'on vaut aussi. ouais. Moi, j'ai commencé. Ensuite, on s'est rejoint sur un refrain. Et c'est sur le refrain qu'on s'est plus amusé en vrai. Et lui, il a fait la deuxième partie. On a vu que ça matchait. On s'est dit, il y a un truc à faire. Et boum. Et pourquoi, du Pourquoi coup, pas. avoir appelé ça Mbappé Dembélé, en fait? Par rapport aux joueurs, on est des grands joueurs, comme je t'ai dit. Vous êtes Lui, fan d'eux ou... fan d'eux, on est fan de foot. Ouais, On n'est pas fan des gens. ouais. On est fan de foot. Ça veut dire pour moi, Mbappé comme Dembélé, c'est des grands joueurs. Mhm. Mais c'est la nouvelle génération aussi. Ouais. Ils se rapprochent de nos âges. Mhm. Donc on s'est dit que pourquoi pas leur faire une petite dédicace. Et dans le morceau, 2B, il dit 2B24, Mbappé Dembélé. En gros, nous deux, on est comme vous. Ouais. Mais on vient d'en bas, nous. C'est la Bah, seule eux petite aussi, en vrai, différence. mine de rien. Ils ont réussi Ils à viennent d'en monter, bas, mais on alors sait de pas- maintenant, ils sont pas trop en bas. Ah bah ouais, mais ils ont réussi. Ça veut dire que peut-être toi, demain, tu vois, Ah, mais en tout cas, tout le meilleur pour eux. et tout le meilleur pour toi chacun aussi. son tour. Hein. Parce qu'on Merci sait beaucoup. jamais, tu vois, surtout que le rap, c'est la musique qui se vend le plus, qui est streamée le plus. Maintenant, la musique, ouais, le rap, c'est l'une des plus grosses musiques Bah du ouais, monde. donc Hein. en fait, on sait pas. Là, tu démarres, mais tu vois, ça peut aller très vite. C'est ce qu'on vise, en tout cas. Inch'Allah, comme j'aime à dire. Merci. Donc, Mbappé Dembélé, dernier titre sorti en Ouais. collab avec 2B. C'est ça, exactement. Ok, ce titre-là, il a été enregistré quand? Il a été enregistré il est sorti il y a 2 mois. Mhm. Je dirais il y a 3 mois. Ah ouais, donc ça a été vite en fait. Ça s'est fait tout de suite. Mm. On a bien aimé ce qu'on proposait. Et comme je t'ai dit, Dravé et Grigny, depuis longtemps, on a un lien, on va dire. Et on n'a jamais vraiment eu l'occasion de le faire dans la musique. Chez moi, il y a plusieurs artistes dans ma ville. Comme eux, ils ont plusieurs artistes. Ouais, en Mais 91, c'est prolifique au niveau du c'est hip-hop ça. en plus. ça veut dire qu'on n'a jamais eu de vraies connexions qu'on aurait pu faire. Mhm. Et là, bon, on a essayé d'en profiter, tout simplement. Et on l'a fait. Et ça Là, a t'es marché. content du résultat. Ouais, très content du résultat, ouais. Cool. C'était ta première collab, celle avec 2B ou pas? C'est la première collab que je sors. D'accord. Et il y en a d'autres que tu as faites mais qui sont pas sorties? C'est ça. C'était pour des projets à d'autres personnes? Ouais, par exemple, là, je suis sur le projet de mon frérot DBR. Mhm. Un mec de Vigneux aussi, 91. Mhm. Il va sortir un petit projet. Donc, lui aussi, je lui ai donné de la force. On est parti, on a posé. D'autres frérots, il y a d'autres featuring qui arrivent. Avec un frérot à moi aussi, Draveil, Dibro. Et c'est un son qui va arriver après celui dont je t'ai parlé, Danger, sûrement. Ouais. J'ai pas envie de te donner de date, Ouais. mais Mais ça en prépare. c'est ça. Donc, ouais, il y a des featuring, il y a de quoi faire. C'est On a que de des quoi mecs du faire. 91 pour l'instant. En fait, principalement. Ok. Mais je suis dans une vision où, comme je t'ai dit, la musique, c'est ouvert. Mhm. Pour moi, la musique, elle va dans tous les sens. Ouais. Donc, Moi, t'es je suis ouvert à des congolais. collabs et tout, donc. Je suis ouvert à des collabs. Ça veut dire que, dans le sens où, pour moi, la musique, elle marche avec des collabs. Mhm. Deux inspirations qui se mélangent, ça fout On a toujours un le truc. feu. Ouais. Après, il y a ceux qui préfèrent rester solitaires, mais moi, je trouve la musique, ça se partage. Donc, Ok. il faut la partager quand on peut. Et du coup, si tu avais le choix de faire une collab avec qui tu veux, donc ça veut dire un artiste en France, un artiste africain, ou Congo ou pas, ça c'est toi qui vois, et un artiste américain, tu choisirais qui? Plus africain. Et dans les trois? Si Dans tu les dois trois. choisir un dans les trois. Ah, si je dois choisir un dans les trois, Ouais. un français. Enfin, je vais commencer par l'américain. Vas-y. Ça va être plus facile. Un américain, je pense que je partirais sur du Eminem. Ouais. Eminem parce que c'est un mec, il peut te faire pleurer comme il peut te faire rapper dans des ambiances sombres. Il peut te Ça faire veut dire délirer qu'Eminem, aussi, je quoi. pense C'est vrai qu'on peut- qu'il est multifacette. Ouais, on peut aller dans tous les sens avec Eminem. Ouais. Africain, un ancien. On dit. Un ancien de ouf. Papa Wemba. Ah, la base. Je te mens pas, je pense que je peux lui ramener un bon rap sur sa mélodie. Ouais.
Je pense que je peux choquer 2-3 mamans avec. Je pense Ce que sera en français ou en lingala? Tu rappes en lingala? ça m'arrive de caler des références, bien sûr. Ouais, un peu. Et mais vu que bah du coup je fais du rap français, donc principalement je rappe en français. Mm. Mais ouais, il y a toujours des petites références, des Awemba, petites. ah ouais. Je suis un ancien. Et en France, Et en France, en fait, en France, on est trop. On est trop. bah, même si t'en dis 2-3, vas-y. Hein. Si t'as 2-3 idées, quel que Je soit le dirais style de Guide. musique. Je commencerai par Guide Besbar. Ouais. Parce que pour moi, il est en pétard. Il va dans tous les sens aussi. Comme je t'ai dit, moi, j'aime bien les mecs agités et qui savent être calmes. Ouais. Parce que la musique, comme je t'ai dit, il faut mélanger les émotions, les sensations. Moi, c'est quand je la vis, la musique, que je suis dedans. Ouais. Guide Besbar, sa musique, je la vis. Je dirais, pour aller dans un autre domaine, NASA. NASA, il est fort aussi. Ah, NASA, j'aime bien. En plus, Loin il a un bon de là. délire et Ouais, NASA, je te des fois, mens il se met pas. dans une bonne ambiance aussi. Exactement. Il a les deux. Ouais. NASA, je C'est pense vrai. aussi. Et le dernier, je te montre, ça serait pas un mec de Paname. Ça serait qui? Koffs. Koffs, je sais pas si ça te dit un truc. Non. C'est un gars du Sud. Ouais. Et j'aime beaucoup sa musique. Ok. Je te mens Il fait pas. du rap aussi. Il fait du rap en plus grande partie, mais en l'écoutant, tu comprends qu'en fait, sa musique, elle est pas basée que sur le rap. De Ok. base, c'est un acteur qui s'est mis dans la musique et j'ai bien aimé son histoire. J'ai écouté un peu et j'ai bien aimé ce qu'il proposait. Ok. Donc je partirai sur ces trois-là, mais comme je t'ai dit, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. En France, avec qui je pourrais éventuellement collaborer, il y en a beaucoup. Donc j'ai pas C'est bien envie parce que ça laisse de- beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités, oui et non. Et non. Pourquoi et non? Parce qu'on ne laisse pas la porte ouverte à tout le monde. Ouais, mais beaucoup de possibilités, c'est justement le fait est que, bah, je sais pas, tu rencontres un et ça le fait pas. Comme tu as d'autres personnes avec qui tu pourrais bosser, ça fait que la porte est fermée de ce côté, mais tu peux toujours aller de l'autre côté. Ouais, mais c'est parce qu'on est polyvalent aussi avant tout. Ouais, c'est bien aussi. Donc c'est ça. Comme je t'ai dit, la musique, ça se partage. Donc tant qu'on est dans une bonne vision, on est dans un respect commun, on fera de la bonne musique pour moi. Ok. Et du coup, tu as dans l'idée de faire un album ou un EP ou pas? Même si là, pour l'instant, c'est des singles. Mais est-ce que tu as déjà ça en tête ou tu te dis je verrai, je m'en fous pour l'instant? Je m'en fous pas. Comme je t'ai dit, on est très pointilleux. Donc ça veut dire que il y a un projet en préparation. Mhm. Ça, je te le dis. Comme Voilà, ça. bon. J'ai fini par avoir une info. Ma belle life, ils vont pas être contents. Mais ouais. Un projet, on sait pas ce que c'est comme projet, mais Il y a un truc, projet en tu vois, préparation bon. en tout cas. Et je pense que les enfants de Desson, ils seront contents. Ouais. Et Ça après, représente. je suis représentant à mort. Que ce soit de mes racines, d'où je viens, je suis représentant à mort. Ouais. Donc C'est important. dans ma musique aussi, je veux le transmettre ça. Ok. Quand on appartient à un groupe, à une ethnie, à une civilisation, il faut le représenter. Pour moi en tout cas. Pour revenir un petit peu sur la grotte, comment tu t'es retrouvé à participer? La grotte, moi et Balti, Balti, c'est le frérot qui gère la grotte. Mhm. On s'est connus par rapport au réseau tout d'abord. Ouais. Ensuite, après, on s'est vus, on a parlé et on s'est bien entendu. Ça a matché direct. Et suite à ça, on est resté en contact. J'ai fait le premier épisode de la grotte avec Derka. Et ça s'est bien passé de fou malade. Avec plusieurs artistes, ça s'est bien passé. Et moi, personnellement, j'ai kiffé le mood qui dégageait la grotte. Suite à ça, Ouais, ils ont fait un bon concert. délire et c'est carré en plus. Ouais, ils ont fait un concert événement pour tous les artistes de la C'était au mois grotte. de mai, non? C'est ça. C'est ça, ouais. J'y étais aussi. Ça a Ouais, je devais y aller, j'ai ça pas a pu. matché direct et suite à Et ça, suite bah, à du ça, coup, bah, on est resté en contact. On s'est fait le premier épisode de la grotte avec Derka. T'inquiète, Et, c'est le retour ok. du truc. Et suite à ça, du coup, bah, on s'est directement, on est resté en contact, je veux dire. Mhm. Et ça a matché aussi, donc on a continué dans cette vision-là. Et il m'a présenté à toi. Mhm. Et voilà. Ah, c'est la troisième fois, on a galéré un peu. Il y a une fois, c'était toi qui pouvais pas, la fois d'après, c'était moi qui pouvais pas. Il y a eu Ouais, plein de... on a galéré, on a Ouais, eu du temps. C'était compliqué. J'ai failli même pas venir ce soir. Oh,
J'ai une crève de fou là, j'en peux plus. Je suis en train de T'es pas mourir. la seule, hein, moi aussi. Donc je me suis dit non. Tu sais qu'en vrai, c'est parce que t'es là que je peux pas lui mettre un troisième plan parce qu'il va voir, je fais exprès. Tu vois. Non, ça bouge Mais, pas. j'ai même pas été travailler ce Mais matin. ouais, mon gars, je dis, il fait ouais. froid en ce moment, Je le me temps suis il fait dit, que de changer. non, c'est là pas il va bon. vraiment dire que je fais la meuf. Genre, Non, à chaque pas fois il y du a tout. un truc et Pas tout. du tout, Je pas me du dis, tout. vas-y, lève-toi ma soeur. C'est pas grave, ça va aller. En tout cas, merci, ça fait très plaisir. Non, mais c'est cool parce que j'ai bien aimé et tout. Eux, je leur fais confiance. Donc ça veut dire que voilà, quand ils m'ont dit un artiste et tout, je suis quand même parti voir parce que voilà. Mais je sais que pour ce que j'ai vu d'eux, c'est pour ça que je leur ai dit, ouais, si vous voulez envoyer des artistes, il n'y a pas de problème. Et après, j'ai regardé, j'ai écouté ma Life et tout, j'ai kiffé. Ah, De fou, ça tu fait vois. plaisir. Ça, c'est trop mon genre de son. Tu vois, c'est le genre de son que tu mets. Tu sais, des fois, le matin, tu sais, t'as pas envie. Faut Tu fais un trier. truc pour te booster, pour te dire, vas-y, on y Bah va. ouais, ça Tu sert vois. à ça, mon Tu mets ça life. quand je fais du sport. Tu vois, le truc, il te donne la Activé. patate. Voilà. C'est ça, faut C'est être là, t'es en mode activé. warrior. Faut avoir la dalle. C'est ça. Et ma life, c'est Moi, la dalle. j'aime bien. J'aime bien ton flow, j'aime bien ton grain aussi, tu vois. Merci beaucoup, C'est ça fait un très bon truc, c'est le plaisir. genre de rap que j'aime bien, ça. Ah, il manquait un peu de ce rap-là. Ouais, un peu, ouais. C'est pour ça que je suis C'est venu. bien le rap pour s'ambiancer, mais bon, voilà, pas Ah, Tu vois, t'as vu, il y a pas longtemps, j'avais ce débat-là avec des frérots à moi. que. Il disait quoi? Ils me disaient, mais t'es fou. T'es trop agité. Et moi, de base, je suis quelqu'un de... Dans la vie, je suis agité aussi. Mais dans ma musique, fallait rajouter un truc. Et je leur dis, en ce moment, dans la musique, il n'y a que de la rumba, les gars. Ouais. C'est trop calme, c'est trop ambiançant. Faut un truc Il y a un peu à public qui demande l'ancienne. ça en plus, hein, justement, parce qu'il y en a plein qui. Le rap pour s'ambiancer, ils aiment bien et tout, mais il y en a plein qui disent, ouais, mais vas-y, le rap à l'ancienne, le rap comme on écoutait, le rap machin. Il y a des gens, ils kiffent. C'est la base du rap. Maintenant, vous pouvez transformer le rap dans ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est pour les gens qui aiment ça. Ouais. Mais t'as les puristes du rap, il faut du rap. Faut Quand direct, t'écoutes, tu sais que tape. tu vois, là, moi j'écoute dans mon casque parce que tu vois, j'ai ma fille à la maison. Donc je suis obligé de faire. Elle sait que j'écoute ça, mais je peux pas mettre ça. Genre, À fond. voilà. Donc Mais j'ai mon après, ma casque. Et life, on est bien. voilà. Les petits, ils chantent nos sons, on sait. T'écoutes, tu kiffes, t'es vraiment dans un truc où tu dis, ouais, tu vois, c'est ça, le rap, tu bouges la tête. Ah, bah ça C'est-à-dire fait que c'est ça. plaisir. Et sans gros mots. Ouais, ça me dérange pas plus que ça, mais Bah, moi, c'est tant vrai que je mieux. fais pas forcément attention s'il y en a ou pas, parce que c'est vraiment le délire du truc que je kiffe. Ouais, Ça veut dire ouais. que si j'ai pas l'impression que le mec il place des gros mots pour rien, je m'en fous en fait. Ça veut Non, dire je que te ça mens va dans le pas. délire. Comme je t'ai dit, on a une culture. Ça veut dire que même dans nos morceaux, en tout cas, on peut pas dire de la merde. On essaye de raconter nos vies au plus proche, sans en dire trop non plus. Mais, Oui. Mais en tout cas, on essaye de rester correct. Ouais, non, mais franchement, ça fait du bien d'entendre du rap comme ça. Avec des bons textes et tout. Et franchement, j'ai bien kiffé le visuel aussi. Hein. Ah, Ouais. merci. Pas trop agité, du coup? Ah, je sais pas, hein, moi je trouve pas, moi. Ah, Moi, bah, tant après, mieux. moi je t'ai dit, moi c'est ce que j'aime bien. c'est que, Non, voilà, moi tu aussi, vois. j'aime ça. Moi, les Moi je mecs suis qui... une meuf, j'écoute du Anti-Up de Busta Rhymes avec Fat Joe Ah et compagnie, ouais. où ça saute, tout ça. Moi, Fat- j'ai T'as une vu- playlist dans mon truc T'as vu où tout j'ai à l'heure, marqué tu m'as hip-hop, demandé, j'ai mis tu m'as HH. demandé quel artiste américain qui Ouais. Fat Joe. Ouais, Fat Joe aussi, il est en super fort, Fat pétard. Joe. Ouais. Ouais, il est en Le fils à pétard. Busta Rhymes aussi, il est fort. Ah ouais. Parce qu'en fait, il avait pas dit que c'était son fils. Et finalement, je viens de découvrir ça là. Franchement, il est fort. Mais moi, tu vois, j'aime bien les sons comme ça où justement tu te dis, tu vois, c'est le genre de truc. Moi, j'ai vécu un peu aux States et tout. Donc quand tu vas aux States et qu'il y a un son comme ça, c'est le bordel. Ça dans le son. réveille la foule. C'est le bordel. Ça veut dire tout le monde est là, tout le monde saute. Tu danses pas, tout le monde saute, tout le monde connaît les trucs et tout. Ah bah oui, c'est ça qu'il faut. voilà. Et là, j'étais à une soirée vendredi, c'était une soirée à Paris, il y avait que des filles, c'était une soirée filles. Ok. Ils ont mis des trucs comme ça, fallait voir. Tout Parce le que quand monde il n'y a pas de agité. gars, les gars, enfin, vous savez même pas. C'est un autre monde. C'est des classiques, mais tu vois, c'est des sons comme ça où tu te lâches. T'arrives là, tu te lâches quand tu chantes, tu cries, as l'impression que c'est ton son. C'est vrai, c'est vrai. C'est toi qui es sur scène, donc tu veux rapper comme le mec qui rappe. Bah même là, il y a pas longtemps, on était à un festival. Mon festival à Grigny, justement. Et je te mens pas, un festival, quand t'as du son, bah en tout cas, nous, quand on a envoyé, les gens, ils ont été réactifs Parce que direct. c'est obligé. T'as l'instru, la manière dont tu poses le truc, tout ça, ça donne trop envie, je te dis, ça donne envie de sauter partout. T'es là, tu te dis, vas-y, ce soir c'est moi. Comme les mecs quand ils vont dans les concerts de hard rock là. Ouais, Tu vois, ouais. on leur balance des trucs et tu vois, les gens ils sont agités de fou, ça saute partout, ça bouge. Mais C'est moi, le même justement, délire. ce délire-là, je kiffe. T'as Ça, vu, c'est parce vraiment que des c'est trucs là sur scène, ça. Mais c'est là que tu vis le truc. Ouais. C'est là que tu vis le Parce que truc à fond. t'attrapes tout le monde avec ça. T'attrapes tout le monde. Non, c'est Franchement, vrai, c'est ça, vrai. c'est les vrais trucs où, quand t'es là, t'entends un son comme ça, tu te dis, vas-y, là, je suis au bon endroit. Tu veux kiffer ta soirée. C'est vrai. Même t'arrives, tu connais pas le son, le truc, il t'emmène direct. Il est obligé de te prendre en vrai. Si t'aimes Que- le rap, c'est obligé. Moi, en tout cas, comme je t'ai dit, bah, c'est ce qu'on essaye de faire le plus. Ramener ce truc-là un peu à la page. Parce que, bah,
Ça manque un peu. Il y en a toujours qui le font, mais c'est vrai qu'on le voit moins mis en avant dans les médias. Et après, je te mens c'est pas, dommage. musicalement, comme je t'ai dit en ce moment, il manque toujours un truc, j'ai l'impression. Après, je me prends pas pour je ne sais qui, comme je t'ai dit, on vient de commencer, et on n'est pas prétentieux, on est à notre juste niveau. Mhm. Mais dans la musique, en ce moment, il y en a, ils ont des bonnes instrus, mais pas les bonnes paroles. Ouais. Il y en a, ils ont les bonnes paroles, mais pas les bonnes prods. Mhm. Nous, on ramène ce... Pour toi, t'as les deux. Ouais. Moi, je valide. Merci Moi, je beaucoup. valide. Mais du coup, justement, les prods, c'est pareil, c'est les gens de ma Life qui donnent les prods ou t'as des trucs en dehors? Bah, les prods, je bosse avec plusieurs beatmakers, on va dire. Mhm. Paroxysme, en priorité. C'est lui, il fait partie de ma Life. Mhm. Et après, à côté, quand des fois, il nous faut une prod comme ci, comme ça, on va se rapprocher des personnes, on va dire, qui sont bons dans ce délire-là, qu'on a entendu et qu'on a déjà vu, peut-être. Ouais. Ou sinon, des fois, on nous envoie des beats et on les écoute et on voit. Vous faites en équipe, en fait, pour choisir les prods? Principalement, ouais. Moi, d'abord, bah, on me les envoie. On me les envoie et celles que j'accroche le plus, je les envoie dans le groupe. Et après, vous Et, en parlez ensemble et tout. Et vous C'est choisissez. ça. Après, il y a des sons où, quand j'aime bien la prod, je rentre direct dedans. Ouais. Donc à ce moment-là, bah, je leur envoie pas. Je sais que celle-là, c'est mort. Faut Ouais, que tu je vas la la faire. découpe. Ouais, je suis en mode Tu t'écris déjà tes trucs et direct. tout. Et après... direct. Après, je viens, je leur présente le truc. S'ils valident, studio et c'est plié. Ok. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. Ouais. Direct. Faut que ce soit direct. Sinon, je trouve que ça marche pas. Après, ça veut dire que ça vient du cœur aussi. Parce que c'est la base. Comme la je t'ai base dit, du la rap. musique, moi, je la fais avec les sentiments. Bah ouais. Ça veut dire quand j'ai la dalle, je mets ma dalle. Quand j'ai envie de mettre de l'amour, je mets de l'amour. Tu mets de l'amour un peu des fois? Des fois, Tu l'as déjà fait ou c'est un truc que tu pourrais faire? non, c'est un truc que j'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais, c'est un truc que j'ai déjà fait. Mais on va pas le sortir tout de suite, les gars. C'est ma Ouais, baiser. c'est un Congolais en même temps. Je suis congolais. Congolais, donc s'il n'y a pas d'amour, il y a c'est bizarre toujours un de peu. l'amour. Voilà, Nous, toujours on un passe petit peu. partout, nous. Il y a de Allez, l'amour, il y a de la yo. haine, Il y a toujours un il y a petit de peu la... Voilà, Il y a toujours. les Congolais. C'est ça. Non, mais c'est cool ça. On essaye, en tout Donc cas. ça veut dire qu'il y a, mais c'est pas sorti encore. Ah! Là, pour l'instant, tu fais T'es à le mec. l'affût, hein. Non, mais T'es bien à sûr. l'affût, t'es à l'affût. Pour l'instant, tu fais le mec. Après, tu vas nous montrer un peu le côté. Tu Ouais, vois, avec plaisir, pourquoi la pas. douceur du Congo, tout ça. Le Congo Ah. sucré. Le Congo, on sait, hein. Il y a des grands artistes qui savent être d'où. De Fali. toute façon, tous, en vrai, quand tu regardes bien Ça les va être artistes très, très congolais, fort. même ceux qui font du rap, vous savez trop. Vous êtes comme les Italiens en Europe. Bah, tout à l'heure, on parlait de les NASA. romantiques, les mecs là, c'est les Congolais. NASA, pour moi, il m'a choqué, ce mec. Ah ouais? Un jour, il a sorti Loin de là. Mm. Ce son, quand je l'ai écouté, hein, je me suis dit, il est trop fort, ce Congolais. Il est NASA, trop fort. bizarrement, tu vois, c'est parce qu'il faisait plus des trucs qui s'ambiancent que c'est vrai que quand il sort des titres comme ça, on se dit. Mais en même temps, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me disais, lui là, même quand tu le vois, il fait des vidéos, il rigole avec ses potes, il fait des trucs. Tu sens que lui, c'est un mec, il est trop émotionnel. C'est un bon vivant. Ça veut dire que quand il fait un son comme ça, tu te dis, ah, mais ça, c'est lui, ça. Ouais, bah oui, Ça, c'est direct. lui. Parce que tu sais Direct. qu'il est trop émotionnel, ce gars. Direct. Il Tu est vois trop- tout de il est suite trop que dedans. c'est lui qui a... Même tu vois avec ses potes, tu vois que c'est un vrai frère pour ses potes. C'est-à-dire que Non. tu sais que le mec, je côtoie pas mal d'artistes et il y en a quelques-uns qui ont côtoyé ce gars-là et ils m'ont tous dit la même chose. J'ai personne qui m'a jamais dit un mauvais truc sur ce mec. Non, mais je te mens pas, même moi, que Tout des le monde me bons dit c'est un retours. bon hein. gars, bon délire. Franchement, que des bonnes choses. Que des bonnes On choses. a assisté à son clip avec Joe et Datfilé. Et je te mens pas, bon délire de fou. Il nous connaissait même pas, il est venu, il s'est présenté Ouais, à il est nous, cool. il était dans le truc. Mm. Respect à lui en tout cas. C'est cool. Donc, Donc du voilà. coup, on a Ma Belle Life qui est déjà sur les plateformes. Le clip, il est dispo. C'est ça. Vous avez le titre avec DB. 2B, Mbappé, Dembélé, Ballon d'Or. On booste le titre là. On booste C'était le là avant bail, tout on le monde, booste ton avant bail. que le Ballon d'Or il soit annoncé. Pour booster les gens. Parce que là, les gens vont faire semblant tous de sortir des titres Dembélé là. Non, Les non, gens, ils non. avaient déjà fait le truc C'est du avant. cinéma ça. Donc il y a ce titre-là aussi qui est dispo sur les plateformes. Le clip aussi est dispo. Vous avez toutes les infos. Donc il y a ton Instagram qui s'est affiché pendant toutes les interviews sur l'écran. Merci beaucoup. 24KBN _ donc tiré du 8 pour les novices. Vous pouvez aller liker, partager, vous abonner, mettre des commentaires, repartager, commenter, même les haters. Merci, vous faites bouger l'algorithme. On vous aime quand même. Ça fait plaisir.
Et surtout, booster, c'est important pour les artistes de savoir ce que vous pensez des titres. C'est important quand vous avez kiffé de cliquer sur un like, ça prend 3 secondes, mais franchement, ça fait une grosse différence parce que c'est important d'avoir des retours des gens en commentaire ou en like. C'est super important. Donc n'oubliez pas, 24 KBN qui nous prépare un prochain titre pour très bientôt. Donc en attendant, vous pouvez aller streamer et regarder. T'es sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, tout ça. Je suis sur toutes les plateformes. Ok, donc sur toutes les plateformes, vous allez pouvoir retrouver les titres et les prochains qui vont arriver. Pareil, sur les plateformes, vous pouvez vous abonner comme ça. Dès qu'il y a un titre qui sort, vous êtes au courant. Sinon, vous avez les infos sur son Instagram. Sur l'Instagram, sur TikTok, sur Snap. Vous sur pouvez les me trois. retrouver partout, sur Twitter, 24 partout, KBN sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aller pour voir tout ce qui se passe. Si vous êtes sur Insta, si vous êtes sur Snap. Il est public ton Snap? Ouais. Cool. Vous Mon pouvez aller Snap, sur tous ces réseaux sociaux. Ok, bah en tout cas, c'était cool de te recevoir. Je te remercie en tout cas, ça fait très plaisir de te Voilà, recevoir. enfin on a réussi. Dans la bonne humeur, enfin. Ouais, enfin, on a s'est vu. réussi. Voilà. Et n'hésite pas, pareil, hein, si jamais tu veux revenir pour faire la promo de quoi que ce soit, tu m'envoies un petit message. Le planning est chargé, mais on trouvera toujours une petite place. Merci beaucoup en tout cas. Comme ça, n'hésite pas, si tu veux venir pour une collab que tu as fait avec quelqu'un, tu veux parler d'un titre, tu veux parler d'un projet, d'un Bah, concert. peut-être qu'on se reverra pour le son love. Ah oui, il faut. Ah. Il faut Peut-être que. qu'on ramènera parce que un peu des pour tropiques l'instant, ici. à part Mister Ciseaux, là, on n'a pas encore eu le Congolais qui nous montre le love, là. Donc Non, ça, on c'est va vous important. montrer, on va vous montrer. C'est On va- important. On commence. Il y a plusieurs chapitres dans une histoire. Exactement. Ouais, il faut revenir pour le son love. Voilà, c'est dit. En plus, des fois, on fait des émissions à thème spécial love, tout ça, machin. Donc, comme ça, on pourra faire de la promo pendant l'émission spéciale love. Parfait. Pour le son. Comme ça, en plus, on représente. Hein. Qui C'est sait? important, le Peut-être pour la Congo. Saint-Valentin. Qui sait? Qui sait? En plus, à Saint-Valentin, c'est mon anniversaire. Donc, Oh, t'es né le même jour que ma petite sœur. donc allons-y. On va faire. Ah ouais, pour le son love, ça peut être très très bien ça. Comme ça, on fera notre émission à thème en même temps. Ça peut être très stylé. Ah, on On t'a mettra donné les petits des idées. extraits et tout. Ouais, on va faire ça bien et tout ça. En plus, comme il y a des. S'il y a un visuel aussi pour le son love, là, on veut voir ça. Hein. Ah, mais il y en aura Faut faire sûrement. aussi pour le son love. Hein. On va essayer, on va Peut-être il y aura essayer. une petite go, tout ça, on sait pas. Ah, ça c'est des problèmes ça. Oh. Mais on va essayer, on va essayer, Mais on va pourquoi mettre c'est de des- tout. Pourquoi c'est des problèmes? Si tu fais un son love, il faut une petite go. Je suis congolais. C'est des problèmes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous Non. connaissez, on a toujours dit les 3 C. Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est la merde. Les 3C. Ouais, c'est toujours nous les 3 C. On nous dit, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit les 3 C. Ah, ça vient de nous. Ça... Congo, Côte C'est d'Ivoire, jamais Cameroun. loin. C'est jamais loin. C'est toujours les mêmes. Voilà. Les 3 C. Mais non, essaie de faire un peu, tu vois. Ah, mais je suis obligé de leur dire la vérité. T'imagines si je leur mens? Non, Ils mais vont me voir t'as comme vu, un fou après. au pire, tu prends une Congolaise, elle saura se défendre. Ouais, on va vois voir. Comme ça, toi-même, tu vas faire doucement, parce que tu sais que Congolais, c'est les problèmes aussi. Ah, Elle aussi, elle va ah. te mettre des problèmes. Tu vois. Non. Comme ça, tu vois, c'est un petit truc. Faut mettre une petite go. Ouais, obligatoire. Non, mais après, sur ça, dans les visuels, il y en aura. Comme je t'ai dit, il y a plusieurs chapitres. Là, on Ouais. a commencé par montrer le plus principal. Donc, moi et la rue, Après, il y a les autres facettes. c'est ça. Ok. Vous allez découvrir 24 dans toutes ses facettes. C'était 24 KBN sur LGTS ce soir. On a enfin réussi. Voilà, le flyer, j'ai changé 3 fois, les gars. Ça y est, on a réussi. Et en On a plus, maintenant, il y en enfin aura réussi à se une voir. autre session bientôt, si Dieu veut. On va rester Voilà. branché. Ouais, et de toute façon, on vous tiendra au courant. Donc, on rappelle 24 KBN-8 sur Instagram, 24 KBN sur tous les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook, Exactement. Snapchat et TikTok. Exactement. Donc, on va streamer les titres sur les plateformes de streaming et surtout, on va regarder les clips aussi parce qu'il y a plus beaucoup d'artistes qui font des visuels. Donc, il faut aller booster les visuels, les gens. C'est on se important. présente, donc c'est important. Voilà. Donc, dernier titre en date, en duo avec 2B, 9-1 représente. Voilà. Toujours Mbappé Dembélé. Exactement. C'était Et, 24 carats. c'est Merci c'est beaucoup un de bon m'avoir son. accueilli. Franchement, je vous le conseille, c'est du vrai rap. Allez-y. Et on fait un petit big up à ma belle life, bien sûr. Important, Voilà. toujours. Toujours. Ma Toujours. belle life représente le 91. Voilà. Et Effectivement. merci beaucoup d'être venu. Et puis, comme je dis chaque semaine, rentrez bien, sortez couverts. Attention, pas de corps, pas de crime. Si on vous attrape, niez toujours, n'avouez jamais. Voilà, et ne commettez pas de crime en bande organisée. Il y a toujours une balance. Il y a toujours. Faites Voilà, belle c'est-à-dire, c'est toujours comme ça, les gars. C'est la vie en même temps. Tu sais, à un moment, on t'attrape, t'as des enfants, tout ça. Tu vas dire, bon, gars, je t'aime, mais. Donc, seul. Seul. Normalement, tu dois avoir un gars sur un.
C'est tout. Quand vous commencez à être 3, sur les 3, il y a toujours une poucave. Aïe, aïe, aïe. Sachez-le. Donc, comme on a dit, pas de corps, pas de crime. N'avouez jamais, niez toujours. Et un crime, c'est solo ou avec ton gars sur 2, max. C'est comme pour les plans sexe. Deux Si vous contre êtes deux. plus de 2, ça commence à être le bordel. 2. On a dit 2. Deux À partir de contre 3, c'est toi et ta chance. C'est ça. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde.